Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo de logique consacrée au nombre d'arrondis, aussi appelé nombre de courbes. Alors dans une autre vidéo, on a traité le cas du nombre de barres, qui est un cas très fréquent du Taj-Mahal. Un autre cas, un petit peu le corollaire du nombre de barres, c'est le nombre de courbes ou le nombre d'arrondis. Je vais vous faire la même remarque initiale, c'est que vous devez connaître sur le bout des doigts les lettres de l'alphabet qui sont composées par des courbes. C, Q, P, etc. Alors je vous cite P qui est un exemple intéressant. P, regardez comment la lettre est formée. Si je veux écrire P, j'écris barre et courbe. Dans le cas où j'écris barre et courbe, c'est la courbe qui l'emporte. Autrement dit, P au Taj-Mahal est composé de 0 barre et d'une courbe. Autrement dit, je vais être amené à le compter dans les logiques de courbe, on y reviendra tout à l'heure. Les deux grands champs dans lesquels je peux compter le nombre de courbes sont les suivants. Le premier champ, c'est par colonne. Colonne 1, colonne 2, colonne 3. On peut très bien imaginer par exemple que dans la colonne 1, je n'ai que des lettres à courbe. O, c'est une lettre à courbe. Q, également. C, également. G, également. La réponse peut donc par exemple être P, comme je vous le mentionnais tout à l'heure, et donc j'aurai une courbe à chaque fois. Remarque valable pour colonne 1, évidemment pour colonne 2, évidemment pour colonne 3, mais aussi, comme le nombre de barres, valable sur l'ensemble du sujet. Ça peut très bien être en même temps colonne 1, colonne 2 et colonne 3 qui sont formées de lettres à courbe, pourquoi pas. Dernier point, toujours dans ce grand point-là, on peut avoir des lettres à courbe dans la diagonale. Vous avez trois types de diagonales, la petite diagonale, la diagonale moyenne, la grande diagonale. Si vous n'êtes pas au clair là-dessus, allez voir notre vidéo spécialement consacrée aux diagonales. Mais en attendant ici, je pourrais très bien avoir par exemple le Q ici, O, Q, C, G, qui remplace celui-là, et P ici. O, Q, C, G, P. Une grande diagonale formée de lettres avec une courbe, au moins une courbe. Quand il s'agit du nombre de courbes ou du nombre d'arrondis, la logique peut parfois être une courbe ou au moins une courbe, c'est-à-dire une courbe ou deux courbes. Dans l'alphabet, vous avez deux lettres qui sont composées de deux courbes, le B et le S. Une courbe, c'est un virage. B, un virage, deux virages, et même remarque que tout à l'heure, on ne compte pas la barre du B. Dernier grand champ d'application de la logique des courbes, on peut vous faire compter la somme du nombre de courbes. Par exemple, vous avez B, 2 courbes, vous avez I, 0 courbe, par exemple, et ensuite vous avez C, une courbe. Quelle est la somme du nombre de courbes dans cet exemple? 2 plus 0 plus 1 égale 3. Exactement comme sur la logique du nombre de barres, vous pouvez avoir égale 3, égale 3, égale 3, égale 3, ou alors égale 3, 4, 5, 6, ou alors 3, 2, 1, 0. Évidemment, la somme peut évoluer. Donc ça, vous vous adaptez là-dessus. On a une vidéo spécialement consacrée à ça, qui s'intitule Somme constante, croissante et décroissante, qui vous explique tous les différents types d'écarts qu'il peut y avoir sur des résultats de somme, comme ici. Alors on traite les deux exemples maintenant, et votre œil doit sursauter dès qu'il voit des lettres avec des courbes. Vous devez avoir ce réflexe de les identifier. B, combien de courbes? On l'avait dit tout à l'heure, 2. K, 0. L, 0. C, 1. Z, 0, Q, 1, D, une courbe, H, 0, A, 0, G, une courbe, P, une courbe, et L, 0. Observez ce qui nous arrive ici, toutes les 4 premières lettres de la colonne 1 sont entourées. Alors vous allez me dire, oui, mais B, c'est 2, et le reste, c'est 1. Mais attention, sur les courbes, contrairement à la logique sur les barres, la logique sur les courbes peut être la première lettre est composée au moins d'une courbe. 2, 1, 1, 1, il y a toujours au moins une courbe dans la lettre. Et donc je sais que dans ma réponse, il y aura au moins une courbe. Pourquoi pas O? Pourquoi pas S? Je peux très bien avoir une lettre à deux courbes, puisque ma logique c'est au moins une courbe dans la première colonne. Donc ça c'est l'application de la première théorie qu'on a vue tout à l'heure. Application de la deuxième théorie. B, 2 courbes. I, 0. 2 et 0, 2. S, 2, T, 0, 2, C1, Q1, la somme fait 2, P1, R1, la somme fait 2. Et donc, la réponse que je vais avoir sera donc composée de lettres dont la somme des courbes vaut 2. Pourquoi pas CD ou GD par exemple? 2 lettres avec une courbe chacune.
ou alors S plus une lettre sans courbe, ou alors B plus une lettre sans courbe. Vous avez compris le mécanisme. Sur la logique des courbes, il y a deux grands champs d'application, soit colonne énoncé total diagonale, soit la somme du nombre de courbes ligne à ligne. J'espère que cette vidéo sur le nombre de courbes vous aura été utile. Je vous invite à aller voir la vidéo sur le nombre de barres et toutes nos autres vidéos pour avoir le meilleur score possible au tâche. À bientôt et bon courage.